Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour une bulle de détente spéciale champignon. J'ai pris de la modeling paste. Bon, celle-ci, je crois elle est grise, mais c'est pas grave parce que de toute façon, mes champignons, je vais les peindre après. Donc ça n'a pas d'importance. Oui, parce que j'arrive pas je n'arrivais pas à en trouver chez Action. Et puis là, je viens d'en trouver en feutrine, mais très peu. Hein, en fait, il n'y a pas beaucoup de modèles. Et voilà, j'avais envie d'en mettre un petit peu plus dans ma déco. Alors, oui, ça on la trouve chez Action. Je vous l'ai déjà montré. Vous en avez, alors ça c'est rayon adulte entre guillemets, et vous en avez au rayon enfant. Alors elle est grise et au rayon enfant elle est blanche. Tout dépend ce que vous voulez faire avec. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un couteau. Hop là, un couteau. Je pense que ça va aller. Un couteau à sculpter, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un couteau à sculpter, je sais pas du tout. Hop, on va prendre une petite partie, donc je vais faire 5 modèles, on va essayer, hein, on verra bien. Après il va falloir que je trouve des supports pour mettre dessus parce que pour sécher. Surtout les têtes, les pieds non, ils vont se tenir. D'ailleurs, on va commencer par un pied après tout. Un pied de champignon. Donc je vais essayer de... je vais faire comme si je faisais de la pâte à modeler. Tout simplement. Donc, on va pas beaucoup travailler les choses. Donc voilà. Bon, ça va faire un premier pied. Alors, le but, quand même, c'est que ça se tienne. Hein, parce qu'une fois qu'il y aura le chapeau du champignon, il faut que là, ça soit bien plat. Donc, voilà. Là, ça va tenir la structure. Alors, celui-ci, je vais y mettre... Je vais y faire des petites... Alors, je sais que c'est un peu... Voilà. C'est un petit peu tendancieux, mon truc. Alors, je vais faire une petite boule. Et là, je vais venir rouler. Alors, j'ai pas retrouvé ma... J'avais un bois beaucoup plus grand que ça pour rouler. Après, vous prenez un crayon si vous n'avez pas. Ou je sais pas ce que j'en ai fait. Et là, je me suis mis sur le... mon tapis en verre. Voilà, pour que ça se déroule un petit peu mieux. C'est pas évident. Allez, je vais encore le rouler. Voilà, comme ça. Parce que là, je voudrais faire une petite enveloppe pour le... Voilà, comme ceci. Ça fait... Vous savez, il y a des pieds de champignons qui ont des petites choses comme ça. Des petites corolles. Voilà, j'étais en train de chercher... j'avais mon... Ah, je l'ai utilisé hier. C'est pas grave, je vais prendre... je vais sortir ça. On va voir si ça peut éventuellement... Voilà, faire comme des petites corolles. Voilà. Vous voyez? Et puis, ce champignon-là... Alors, je vais essayer de bien le mettre à plat. Ce champignon-là, il en a aussi là autour un petit peu. Donc, on va essayer de faire ça aussi à l'inverse. Là, je m'amuse. Je m'amuse. Là, je vais venir le mettre. Après, je m'agrippe. Absolument que je fasse mes bordures de plan de travail parce que c'est à vif et puis j'abîme tous mes pulls. Alors, on va essayer de faire une... C'est un petit peu trop. Là, c'est vraiment une petite... un tout petit peu... alors, je vais venir l'arrondir un petit peu. Hop. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas le champignon lui-même. Hein. Je mettrai après le... Hop là. Et là, c'est pas joli. Donc, je vais le couper. Hop.
simplement. C'est pas très joli. Voilà, une petite corolle. Alors, je vais essayer, pas facile, d'enlever ça. Voilà. Et voilà. Bon, c'est très simple. Maintenant, je vais le mettre à sécher. Tout simplement, ici, le petit pied. Voilà. Je vais faire attention quand même que le chat ne vienne pas mettre le nez dessus. Là, avec celui-ci, je vais en faire une vraiment très fine. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez aussi partager, pourquoi pas avec vos enfants. Très fine, mais un petit peu plus large là, parce qu'il va falloir que ça se tienne. Je verrai. Celle-ci, je ne suis pas vraiment sûre de moi. Il y a peut-être des champignons, ça ne tiendra pas. Hein. On verra, hein, de toute façon. Voilà, comme ceci. Ça tient pas. Le but, c'est que ça tienne au moins là, en séchant. Et là, je vais aller la mettre. Alors, elle, je n'y fais rien. Voilà, je ne fais rien à ce pied. Par contre, je vais le mettre là. Voilà, contre. Et ça va sécher tranquille. Ensuite, on va faire... je vais reprendre de la pâte. Alors, pour l'instant, c'est les pieds. Hein, voilà, c'est tout simple à faire. Puis, je me complique pas. Hein, voilà, je me compliquerai peut-être un petit peu plus quand je ferai la mise en couleur. Pour l'instant, voilà. Alors, je vais bien la travailler parce que sinon, c'est dur. Voilà. Là, je vais essayer de faire un pied de cèpe. Et là, c'est quand même assez imposant. Voilà. Tout simple aussi. Voilà, comme ceci. Hop. Et je mets à sécher aussi. Vous voyez, je ne m'embête pas. Hein. C'est vraiment rapide. Hein. Ensuite, je vais faire... Alors là, ça sera deux mêmes pieds. Mais... alors, je vais les faire moins fins que l'autre. Mais quand même... Alors, allez, hop, on va mélanger tout ça. Voilà, je vais essayer de séparer ça en deux. Hop. En tout cas, il faut que ça soit plus fin que mon cèpe, mais moins que le tout petit biscornu là. Donc, on va essayer de faire un pied quand même. Voilà. J'allonge un peu. C'est trop grand, ça tiendra pas. Voilà. Voilà. Voilà un. Bien droit. Hop, je mets bien. Alors, je les ferai tenir avec soit de la colle, je vais voir, soit de la colle, soit la colle, la All Purpose. Voilà, j'étais en train de chercher le nom de chez Action. Voilà, pour pas la citer. Et soit de la colle chaude, mais sur la terre, la colle chaude, ça ne tiendra pas de toute façon. Par expérience, hein, pour avoir collé des fleurs, des choses que j'avais fait comme ça en plâtre, là, en pâte à modeler, ça ne tient pas. Donc voilà. Donc là, il me faut une base. Hop, allez. On va agrandir un petit peu trop. Et puis, j'aimerais que ça soit droit.
Voilà, enfin droit, bon, si c'est pas droit, c'est pas grave, hein. Là, il faut que ça soit quand même plat pour pouvoir y mettre. Et là, je vais mettre des grands chapeaux, donc il faut que je fasse un grand pied bien large pour que ça se tienne. Voilà pour ça. Donc, 2, 4, 5 pieds différents. Voilà, on pourra en faire beaucoup d'autres, hein. Après, c'est comme vous le souhaitez. Donc, je vais peut-être reprendre mon pied de cèpe, juste pour voir la taille, pour faire le chapeau. Hop là, parce qu'il faut que ça soit quand même... Et je suis en train de me demander si je vais pas plutôt le modeler à la main. Ouais, ça sera beaucoup mieux comme ça. Alors, après, sachant que de toute façon, les champignons, c'est pas parfait. Voilà. Là, j'aurais pu prendre de l'eau pour les... Voilà. Et je pense qu'il est pas mal, mon petit cèpe. Ouais. Donc ça, je vais le mettre aussi à sécher. Donc c'est tout simple. Hop là. On va laisser sécher comme ça. Ensuite, j'en ai prévu un beaucoup plus grand. Ça sèche les mains. Alors, on va reprendre ça. Un plus large, plus imposant. Et que j'ai prévu de mettre sur celui-ci. Donc, je vais le chercher. Ah, voilà, il est tombé. Ah bah, écoutez, s'il veut se tenir comme ça, c'est pas très grave. Pas très grave. Donc celui-ci va être un petit peu plus imposant. On va voir aussi si ça tient. Je voudrais que ça soit bien rond. Voilà. Voilà. Celui-ci, ça sera un moucheté rouge et blanc. Ouais. Ouais. Bon, alors là, c'est pas sec, hein. Donc ça tient pas formidablement, hein. Mais voilà, ça va venir. Oui, ça va le faire. Donc, je retravaille un petit peu ma pâte. Voilà, histoire que ça se mette bien comme il faut. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Hop. Et hop là. Voilà. Ensuite, nous passons. Alors là, ça va être un peu plus... je ne sais pas comment je vais le travailler, celui-ci. Ça va faire un peu comme une cloche. Alors, j'ai pris quel pied? J'ai dit... Ah, ça va être le très fin, donc il faut pas que ça soit... il faut pas que ça soit très grand. Alors, je vais plutôt le mettre en boule. Et puis, je vais travailler de façon à le... Alors, quand on a des grands ongles, c'est pas évident à travailler. Allez. Hop, je vais revenir le resserrer parce que c'est un petit peu trop large. Alors, je vais en enlever. Hop. Là, celui-ci va être très lourd, hein. Il va falloir que le pied tienne bien comme il faut. Ce pied-là, va falloir que je le laisse sécher un bon moment. Voilà, vous voyez, ça fait une cloche, hop là, comme ceci. Et là, je vais essayer de venir travailler un petit peu, faire comme des petits crans. Alors, bien sûr, on va essayer de ne pas faire trop de... Un petit peu de denture.
si c'est pas parfait, parfait, c'est pas grave parce que voilà, les champignons dans la nature, c'est pas forcément parfait, parfait. Donc voilà. Hop. Voyez, tout simple. On va pas non plus se compliquer. C'était vraiment pour tester, pour voir si... Il y a longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses. Et ça me manque un petit peu. J'aime bien toucher la terre. Tout comme j'aime bien quand je lire des livres papier, parce que j'aime bien toucher le papier, sentir, etc. etc. Et voilà, donc une petite cloche. Je vais même essayer d'agrandir encore. Voilà, ça va venir vraiment englober le pied du champignon. Alors là, ça par contre, est-ce que je pourrais le mettre là-dessus pour que ça se tienne? Ouais, comme ça au moins, ça tiendra comme il faut pour sécher. Donc là, voilà, comme ça. Ensuite, je vais faire des champignons. Voilà. Je vais essayer de... Hop là. Des chapeaux un petit peu plus plats et larges. Alors, désolée pour le bruit. Hop. Là, je vais venir travailler. Alors, ça va être un plat. Donc, pour mes deux petits... hop là. Ouais, je vais plutôt les faire à la main. Bah, parfait, comme ça, à la paume. Hop là. Alors, ça colle bien et en plus, ça sèche très très vite. Alors, on va essayer de faire comme ceci, d'aplatir ici pour mettre le pied. Voilà, et de refaire des bords comme ça un petit peu. Bon, après, ça se verra pas trop, hein, puisque ça sera, voilà, un chapeau plat. Ça sera, qu'est-ce que je vais dire? Enfin, donc, il n'y aura pas le souci de... Je vais reprendre un petit peu. Hop. En fait, c'est bien de pouvoir utiliser cette pâte parce que je l'avais prise au départ sans faire attention qu'elle était grise et j'ai eu la mauvaise surprise quand je l'ai ouverte. Ben voilà, ça arrive. Hein. On pense que tout est blanc et puis en fait non. Il a fallu que je comprenne qu'il fallait aller au rayon enfant pour avoir de la pâte blanche. Mais bon, alors, si comme dans certaines de mes créas, je laisse la chose, enfin je vais y arriver. Ceci, ce que je fais, voilà. Si je dois laisser blanc, enfin ne pas le peindre, je préfère faire avec de la pâte blanche. Après, tout dépend de ce que je fais comme album. Allez, hop. Voilà, celui-ci va plutôt être convexe. Convexe? Oui, convexe. Voilà, ça va plutôt être un champignon avec des rebords comme ça. Voilà, tout simple. Hop, je le mets ici. Et voilà. Bien. C'est bon. J'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau champignons. J'ai regardé au niveau temps parce que je sais jamais, j'ai pas de timing. De timer plutôt. Oh ouais, 19 c'est pas beaucoup. Donc voilà, voilà les choses qu'on peut faire. Pourquoi pas. Hein, voilà, je suis en train d'en faire un autre plus petit. Je suis sur ma lancée. Hop là. Voilà, comme ça, un petit peu de... Une petite pâte comme ça. Et on va se faire un petit champignon, un petit cep, on va dire. Allez, hop. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, je vais le laisser sécher tout seul.
Donc, voici. Donc, on se retrouvera. Alors, je vais nettoyer tout ça. Je vais mettre ça bien enveloppé et mettre une petite dans un plastique que j'ai déjà. Ouais. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans des sacs plastiques. J'enlève l'air, etc. pour que ça reste bien frais. Vous voyez, celle-ci, je l'ai utilisée il y a un bon moment. Ah non, celle-ci, elle est dure. Et par contre, celle-ci, ouais, c'est parce qu'il faut fermer avec un clip. Je ferme avec des clips comme ça. Et donc, celle-ci, elle est bien molle. Donc, je vais faire pareil. Mais le problème, c'est que je l'ai déchiré. Voilà. On va la fermer comme ceci. Et comme ça, je suis sûre qu'elle restera bien. Hop là, au frais. Dans le sac. Et voilà, à l'abri de l'air. Et j'ai plus de soucis. Ça va tenir. Voilà. Donc, eh ben, c'est terminé. On va se retrouver quand ça sera sec pour la déco. Alors, je vais... la déco, je ferai avec de la peinture acrylique. Parce que l'aquarelle, ça tient pas bien dessus. Surtout sur le gris, ça se verra en transparence. Ah ben, j'ai pas rangé celle-ci. Ça se verra en transparence, donc ça fera pas joli. Donc je dis pas, je vais pas en faire d'autres, hein, je sais pas, je verrai bien. Donc voilà, petit tuto tout simple, petite bulle de détente très simple. Donc pour ce soir c'était ça, et puis on verra la prochaine bulle de détente que vous verrez samedi prochain, parce que là j'essaie de faire assez rapidement parce que on est bientôt à la fin octobre où ça va être Halloween, tout ça, enfin la déco d'automne. De toute façon, il faut absolument que je fasse ma déco d'automne, donc voilà, j'essaie de m'activer un petit peu, on va dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que c'était intéressant. Mais vous voyez, c'est très simple à faire. Et puis, pourquoi pourquoi ne pas le faire avec vos enfants? Après tout, voilà, ça peut être un après-midi s'il pleut. Voilà, des petits après-midi moroses où on ne sait pas trop quoi faire. Et donc voilà, c'est assez sympa avec les enfants. Bien, ben je vous laisse et puis je vous dis à samedi prochain pour la déco. Voilà, au revoir.